Fidèles internautes, salut et bienvenue à ces nouveaux bulletins sur Mireille Mamba Télévision. Ouvrons ces bulletins avec le Sénégal qui vient de franchir une étape historique en devenant producteur du pétrole, en rejoignant officiellement le cercle des pays producteurs d'or noir. Une production de 100 000 barils de brut par jour est attendue. Notons par ailleurs que le Sénégal se trouve actuellement à un tournant décisif de son histoire avec les revenus potentiels de sa production de pétrole et de gaz. Près de 750 milliards de francs CFA selon l'économiste Meïssa Babou. L'unique chance, selon ses promoteurs, d'empêcher la dislocation du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique au processus mort-né. Pour ses détracteurs, le dialogue national lancé en début 2022 en Éthiopie entre laborieusement dans les vifs du sujet. À un mois de l'élection présidentielle, le président Paul Kagame a remanié son gouvernement et nomme un nouveau chef du renseignement militaire. Le chef d'État, le secrétaire d'État américain est en tournant au Qatar pendant que le pays médiateur examine la réponse du Hamas à un plan prévoyant un cessez-le-feu dans le territoire palestinien ainsi que la libération d'otages et des prisonniers palestiniens détenus par Israël. Le sommet du G7 a débuté ce jeudi en Italie. Le président Joe Biden va tenter d'obtenir un accord sur l'utilisation des intérêts provenant des avoirs russes gelés pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine. Il va aussi plaider en faveur de l'unité pour relever les défis mondiaux comme le financement des infrastructures, l'intelligence artificielle et la surcapacité chinoise en matière de technologies vertes. Toutefois, un glissement à droite du paysage politique européen pourrait compliquer ces projets. Le candidat à la présidence des États-Unis, Donald Trump, est de nouveau en campagne après sa condamnation à New York pour falsification des documents commerciaux lors des rassemblements dans l'ouest du pays. Donald Trump a mis l'accent sur l'immigration et a menacé de sanctionner les pays dont la Chine s'il n'empêchait pas des gens de partir pour les États-Unis. Une coalition d'opposants s'est alarmée la semaine dernière de l'enlèvement par des hommes non identifiés d'un activiste qui avait filmé une manifestation dans la capitale malienne. 8 décennies plus tard, sur la même plage d'Omaha, les Alliés se retrouvent à Normandie, sans la Russie, pour célébrer la victoire sur le nazisme. Le président américain Joe Biden, français Emmanuel Macron, le roi britannique Charles III, parmi une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont venus rendre hommage à ceux qui ont participé au débarquement. Au Burkina Faso, notamment à Bobo-Dioula, des milliers de musulmans devraient se passer cette année du mouton pour la fête de Tabaski. À moins d'une semaine de cette fête, les moutons se font rares. Les couloirs de transport sont fermés et seuls des camions sous escorte militaire peuvent amener les moutons jusqu'à certaines localités. Décédé en Turquie, la dépouille mortelle du pasteur Blanche Odia Kandolo, l'épouse du pasteur Marcelo Tounassi, pasteur et responsable de l'église Les Compassions, est arrivé en Kinshasa hier dans la soirée et le programme se présente comme suite. Du jeudi 13 au samedi 15, recueillement au chapiteau du collège Boboto dans la commune de La Gombe. Dimanche 16, veillée mortuaire au stade Tata Raphaël. Le lundi 17, la levée du corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire.
et exposition au stade Tata Raphaël. Et le même lundi, 17 à 13h, est le départ pour le cimetière. Mesdames et messieurs, c'est ici, c'est avec cette page noire que nous clôturons notre bulletin d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, et commencez par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un grand merci à Joyce Ilunga Kalingai qui était à la prise des vues et à la réalisation de cet élément. Nous avions eu aussi l'assistance de Grace Kalingai et d'un Clarine Nongo. D'ici là, portez-vous bien et salut.